Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale. Je suis sûr que jusque-là il y avait un pattern. That's not the point. Anyway, pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que j'ai remarqué que très souvent lorsque je discute avec quelqu'un, il y a régulièrement un moment où la conversation va dévier sur... Et sinon tu viens d'où? Bah, de la région parisienne. Non mais je veux dire t'es de quelle origine? Ah bah j'ai dit son normand. Tu te fous de moi, c'est ça? Alors, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces questions, voici l'origine story de Tomb Raider. Alors, comme je l'ai dit il y a quelques instants, dans mes veines coule du sang normand. Ça explique ma passion du fromage. En effet, ma maman, comme tout le reste de sa famille d'ailleurs, est née et a toujours vécu en Normandie, plus précisément dans le département du Calvados. Ça explique ma passion du ah bah non en fait. Jusqu'au jour où celle-ci ne déménage en région parisienne avec sa sœur, ma tata quoi, et leur tante, ma tati. Plaît-il? Et ouais, j'ai une histoire familiale un peu compliquée. Tellement compliquée d'ailleurs que je vais tenter de vous faire un bref résumé. Un beau jour, ma mère est née, mais ses parents, ces enfoirés, ont décidé de l'abandonner et à la DAS de la placer. Ensuite, 20 tours de ma tata, elle non plus, ils n'en voulaient pas. Elle et sa soeur furent recueillies par leur grand-mère et ma tati. Elle aussi fut rejetée par ses parents, ses ans pas fait. Grand-mère, j'avais le cœur sur la main, va cet enfant comme le sien. Malheureusement, une année, la grand-mère nous a quittés. La famille déménagea et un peu plus tard, me voilà. Cette chanson était drôle à faire, j'espère au moins qu'elle était claire. Maintenant elle est terminée, on repasse dans le vif du sujet. Qu'est-ce que je viens de faire? Cette vidéo part en cou... Bref, donc comme vous l'aurez remarqué, côté maternel, je suis parti avec un bagage familial quelque peu particulier. Et je vous raconte même pas la galère du traditionnel arbre généalogique en primaire. Et c'est pas fini, sinon c'est pas drôle. Donc comme je l'ai dit juste avant la chanson, ma maman, accompagnée de ma tata et de ma tati, a fini par quitter la Normandie pour venir s'installer en région parisienne pour les besoins du travail de cette dernière. Flash forward quelques années plus tard, ma maman a dans les 18-19 ans et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle profite de la vie. Et elle finit par sortir avec un jeune homme. Tout se passe très bien entre eux. Et puis... Pouf! Ma maman tombe enceinte. Vous allez me dire tout ça c'est bien beau, mais ça répond pas totalement à la question des origines. Et vous avez raison. Mais alors, qui est ce jeune homme et quelle est donc son histoire? Eh ben, mystère et boule de gomme. Parce que, comme beaucoup d'hommes malheureusement, celui-ci s'est fait la malle dès qu'il a appris que j'allais arriver. Ceci dit, je connais son nom, pour ce que j'en ai à faire, et ses origines. Et je peux donc dire que j'ai des origines... capverdiennes. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Mais qu'est-ce que le Cap-Vert, me direz-vous? Selon Wikipédia, le Cap-Vert, en forme longue la République du Cap-Vert, en portugais Cabo Verde et República de Cabo Verde, est un état insulaire composé d'un archipel de 10 îles volcaniques. Situé dans l'océan Atlantique au large des côtes du Sénégal, il couvre une superficie d'environ 4000 m². Alors, pourquoi le nom du pays a-t-il une traduction portugaise? Eh bien, évidemment, mon cher Jamy, c'est parce que la langue officielle du Cap-Vert est le portugais. Sans deck, Sherlock. Et le créole du Cap-Vert aussi. Et oui, parce que si l'archipel a déclaré son indépendance en 1975, il fut jusqu'à cette date une colonie portugaise. Une colonie de surcroît inhabitée jusqu'à l'arrivée des premiers explorateurs portugais en 1456. Et donc non, je ne parle pas portugais. Donc on récapitule, je suis donc né d'une mère française, elle-même élevée par sa grand-mère et une tante, si je puis dire, qu'elle considère comme sa mère, et d'un père capverdien parti avant la naissance. À ça, ajoutons que j'ai été élevé et éduqué donc par ma mère, certes, mais également par ma tata et ma tati. 3 femmes donc. Je suis donc l'équivalent masculin de la Belle au bois dormant. Sauf que dans mon cas, les fées n'avaient pas de baguette. Mais elles étaient tout aussi aimantes. Et allez, quand j'y pense, je dois être un cas d'école et un vrai casse-tête pour tous ceux qui veulent imposer un modèle familial unique. Mais c'est ma famille, et aussi peu orthodoxe soit-elle, je ne la changerai pour rien au monde.
Ah, et pour enfoncer définitivement le clou, sachez que j'ai deux petits frères, tous deux nés de deux autres pères différents, avec lesquels j'ai respectivement 11 et 23 ans d'écart. Bon, je vous disais que j'avais une histoire familiale compliquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle répondra aux questions que certains pourraient éventuellement se poser ou pas. En tout cas, moi je pense que je la montrerai au prochain qui me poseront la question sur mes origines. Si vous voulez m'en poser d'autres, sachez que vous pouvez le faire en commentaire ou par message privé sur mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!